puisque évidemment toutes les problématiques juridiques sont au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut situer cet accord dans l'environnement international dans lequel il se situe. Convention cadre des Nations Unies 1992 qui a donné lieu à toutes ces COP qui sont des accords d'application, et puis le protocole de Kyoto 1997 qui est beaucoup plus contraignant pour les États mais qui n'en lie que certains, et notamment pas les États-Unis ni la Chine qui sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc à partir du moment où il a été mesuré que le protocole de Kyoto ne permettrait pas de parvenir aux résultats escomptés, on a redonné davantage d'importance au processus des COP et de la Convention cadre, de sorte que tous les États sont désormais impliqués, puisque 195 États ont adhéré à la Convention cadre, donc tous participent au COP, ce qui permet d'attirer vers le processus tous les pays du monde. Mais cet élargissement du processus s'est fait moyennant un assouplissement des obligations mises à la charge des États. Donc tous participent selon un processus de responsabilisation. Les obligations mises à la charge des États sont assez faibles finalement. Il y a un principe d'obligation qui est posé dans la Convention. S'agissant de ces engagements minimaux, il y a un principe d'engagement, si ce n'est qu'il n'est assorti d'aucune sanction. Alors on sait bien qu'une obligation sans sanction, ce n'est pas une obligation. Et c'est ce qui m'a amené hier à évoquer les décisions judiciaires prises dans certains pays, et notamment aux Pays-Bas, cette fameuse décision du tribunal de La Haye qui condamne, à l'occasion d'une action exercée par l'ONG Urgenda contre l'État néerlandais, qui condamne cet État à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2020 par rapport à la situation de 1990. Vous voyez, c'est la position des spécialistes du droit de l'environnement qui considèrent que ces exemples, cet exemple aux Pays-Bas, un autre exemple au Pakistan, sont la perspective la plus probable de mise en œuvre des engagements internationaux pris par les États. Il n'y a pas de processus de sanctions à l'échelle internationale, mais il se peut que les sanctions soient prises à l'échelle nationale, par les juridictions nationales, saisies par des ONG ou par d'autres types d'institutions.